C'est l'été, le soleil brille enfin et vous ne savez pas quoi faire de vos journées? Venez visiter le parc aquatique le plus tendance du moment, le Wall Street Splash. Goûtez aux sensations fortes du grand plongeon, un toboggan vertigineux avec une pente à 15% qui vous fera vivre l'expérience de la chute libre boursière du SP500 ou du Nasdaq. Ça monte, ça descend, ça tourne en épingle à cheveux. Vos actifs sont garantis de prendre le grand bain après une glissade imprévisible. Et le meilleur, personne ne sait exactement où il s'arrête. Attention, le Wall Street Splash est déconseillé aux investisseurs cardiaques et aux portefeuilles fragiles. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir investi aux États-Unis, ne vous inquiétez pas, le Splash s'exporte rapidement à l'international. Bientôt près de chez vous, la chute tricolore, une cascade de 15% dont on ne voit pas la fin, ou tsunami sur le Nikkei, un bouillon de 25% qui rafraîchit les investisseurs les plus enflammés. Peut-être parce qu'ils ne prennent pas de vacances, les marchés sont particulièrement nerveux, difficile d'y échapper. Et depuis le début du mois d'août, un vent de panique souffle sur presque toutes les places du monde. Paris, Berlin, Londres, New York et aussi Singapour, Taïwan, la Corée du Sud, juste derrière le Japon ou la Chine et les marchés crypto pour les investisseurs, ce début de mois se révèle plutôt acrobatique. Certains voient déjà dans cette actualité chargée la crise du siècle, une bombe qui n'a mis que quelques années à se former, abreuvée par l'argent magique et qui va nous mener directement à la ruine. Pour les autres, il n'y aurait aucune raison de s'inquiéter. Nous ne serions en ce moment que face à ce qu'on appelle familièrement l'effet septembre. Mais entre tout est fini et tout va très bien, il y a des nuances. Et c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, car il se passe beaucoup de choses et les marchés sont très émotifs. Allez, je vous explique tout ça. Et dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment ça va évoluer et comment il faut réagir. Et juste avant, si vous cherchez une solution innovante pour optimiser votre épargne et diversifier vos investissements, alors on se doit de vous parler du partenaire de cette vidéo, la plateforme Rain. Avec Rain, vous accédez à un véritable écosystème financier qui allie la stabilité de la finance traditionnelle à l'innovation de la blockchain. Leur produit phare, le coffre Flex, vous offre un service d'épargne innovant avec jusqu'à 6,5% de taux d'intérêt annuel. Et ce qu'on adore avec ce service, les intérêts sont versés quotidiennement, vous permettant de voir votre placement fructifier jour après jour. Rain nous ouvre aussi les portes du monde des crypto-monnaies avec le coffre blockchain. Grâce au minage de Bitcoin, vous pouvez bénéficier d'un rendement pouvant atteindre jusqu'à 18,99% par an. Et dernière nouveauté en date, le portefeuille crypto dynamique géré par une équipe de traders professionnels. Plus besoin de passer des heures à faire des recherches et de s'occuper de son portefeuille. Leur portefeuille vous permet de construire votre patrimoine crypto pour vous. C'est la solution idéale pour faire fructifier votre investissement sans avoir à vous soucier de surveiller constamment le marché. L'application vous donne aussi accès à un compte euro avec un IBAN dédié et une carte de paiement Visa pour vos dépenses quotidiennes. Plus besoin de jongler entre différents services, Rain centralise tous vos besoins financiers au même endroit. Cliquez sur le lien en description pour rejoindre dès maintenant la communauté Rain. En utilisant ce lien, vous pouvez recevoir jusqu'à 200 € en jetons Axio pour l'ouverture d'un compte, alors n'attendez plus. Le 5 août dernier se sont tenues des épreuves olympiques parallèles de saut dans le vide sur les bourses du monde. La médaille d'or a été remportée haut la main par le Japon, avec un recul du Nikkei de 12,4% en une seule journée, une performance ahurissante qu'on n'avait pas vue depuis des décennies. Toyota, le vendeur de voitures numéro 1 mondial, a reculé de 13,7% alors qu'il avait déjà perdu un quart de sa valeur depuis mars dernier. Nintendo a reculé de plus de 16%, Mazda de 16,8% et record pour Honda qui a abandonné 17,8% en seulement quelques heures. Ce nouveau séisme japonais, financier cette fois, vient faire écho au mouvement de recul des bourses américaines entamé depuis le 15 juillet et à la crise des valeurs technologiques. En 3 semaines, le Nasdaq et les GAFAM ont rendu entre 10 et 20% de leur valeur et le mouvement s'est déjà propagé aux technos européennes et asiatiques. Enfin, les deuxièmes victimes sont les cryptos avec un Bitcoin qui a momentanément enfoncé le plancher des 50 000 € et un Ether à moins de 2 000 € le 5 août. Les deux jetons stars ont effacé tous les bénéfices de 2024. La panique n'a épargné personne. Résultat, les indices chargés de mesurer le sentiment général des marchés battent tous les records. Depuis le 1er août, le Fear and Greed dépasse l'imagination et de son côté, le VIX, l'autre indice de la peur, flirte avec les niveaux atteints pendant la pandémie de Covid. L'ambiance est électrique et le moindre événement entraîne une réaction disproportionnée. Alors, que se passe-t-il? Plusieurs choses à vrai dire, beaucoup de choses et tout en même temps. Ça commence par le grand splash d'été de la tech américaine depuis le 14 juillet dernier, un mouvement qui s'est ensuite répandu en Asie et en Europe,
et qui a provoqué un recul jusqu'à Taïwan, Séoul et Singapour avant de se propager dans la cryptosphère. Pour le moment, en dépit de résultats trimestriels encourageants, les actions américaines sont pour la plupart encore trop chères, alors que les marchés se mettent à douter des performances futures. Je vous l'expliquais dans cette autre vidéo, les investisseurs qui assistent chaque année à la forte augmentation des dépenses dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle se demandent maintenant si ce sera aussi rentable que prévu. En parallèle, le secteur du logiciel ralentit, les récentes performances d'Amazon, Tesla et Intel déçoivent, et les mouvements de portefeuille chez les baleines semblent confirmer un changement de cap. Warren Buffett s'est par exemple séparé de la moitié de ses actions Apple, officiellement pour échapper à une future hausse de l'impôt sur les plus-values, mais la nouvelle a fait chuter le titre de 4,8% la seule journée du 5 août. Quant à Nvidia, une rumeur court sur des retards de livraison de sa nouvelle puce B200. Au matin du 5 août, elle ouvre déjà en baisse de 6,3% malgré de très bons résultats trimestriels. Serait-ce la fin de la folie techno ? Quand on sait que la tech représente plus d'un tiers de l'économie américaine et qu'elle a fortement contribué à sa croissance ces 20 dernières années, il y a de quoi s'inquiéter et imaginer le pire, comme une récession. Malheureusement, le dernier discours de la Banque centrale américaine n'a rassuré personne, bien au contraire. Les chiffres du chômage sont mauvais et laissent craindre l'apparition de la récession tant redoutée, et soudain, ça paraît surprendre le monde entier. Pourtant, c'est bien l'objectif de la politique monétaire de la Fed de ralentir la demande et avec elle l'économie pour faire baisser les prix. Mais pour les marchés, avec la tournure que prennent les événements, une simple baisse des taux directeurs de 0,25% en septembre ne permettra pas d'éviter le cauchemar d'une récession. Le scénario de l'atterrissage en douceur, le fameux soft landing anticipé par les marchés pendant 18 mois, ne fait soudain plus l'unanimité. Nous verrons tout à l'heure si c'est à tort ou à raison. Certains observateurs vont même jusqu'à exiger que la Fed commence à lâcher du lest en urgence avant la prochaine réunion de septembre et qu'à minima, il faudrait 4 baisses consécutives avant la fin de l'année pour redresser la barre. De l'autre côté du Pacifique, les Japonais observent les événements avec attention. Depuis le début 2023, la bourse de Tokyo accueille les déçus des bourses chinoises et jusqu'au 14 juillet dernier, le Nikkei avait bondi de près de 60%. Les valeurs techno-japonaises ont commencé à reculer peu de temps après les américaines, mais c'est surtout l'annonce de la Banque centrale du Japon qui a mis le feu aux poudres. Je vous l'ai expliqué dans cette autre vidéo, l'économie japonaise est tombée dans un profond sommeil au début des années 1990 que rien depuis n'est réellement parvenu à rompre. Dans un ultime effort pour éveiller le commerce international et la consommation intérieure, la BOJ a décidé le 1er août d'abandonner les taux négatifs en place depuis 2016 et espère faire monter un peu les prix sur son marché local. Ça a été le coup de grâce. Les Japonais qui empruntent à moins 0,1% vont dorénavant devoir payer plus 0,5%. La décision sonne aussi la fin du carry trade. Le carry trade est un système très populaire auprès des investisseurs qui consiste à emprunter du yen quand il est bas pour l'échanger contre d'autres devises plus rentables comme le dollar ou l'euro et se servir des plus-values pour rembourser le prêt initial en yens. Évidemment, ça ne fonctionne que quand les taux sont bas, comme c'est le cas depuis longtemps au Japon, mais qu'ils viennent à monter et le système perd son intérêt. Les détenteurs de yens sont alors encouragés à solder leur position, pas étonnant que les marchés réagissent. Le Nikkei, qui avait déjà perdu 8,7% depuis le 11 juillet, a brutalement glissé de 19,5%. En seulement 5 jours après l'annonce, en tout, l'économie japonaise a perdu un quart de sa valeur. Et au final, le yen s'est renforcé et les exportations japonaises se sont soudain mises à coûter plus cher. La panique a ensuite gagné les autres places mondiales. L'Europe, y compris la France, où le CAC 40 en recul de 15% depuis le 15 mai, perd encore 6,4% entre le 1er et le 5 août. Les États-Unis sont aussi touchés, avec un recul express du SP500 de 4,7% et du Nasdaq de 5,9%, toujours en 5 jours. Mais il faut chercher les plus gros bouillons en Asie, au plus près de l'épicentre japonais, à Singapour, Taïwan ou en Corée du Sud, des pays qui, comme le Japon, entretiennent d'importants liens financiers et technologiques avec les États-Unis et qui sont aussi en première ligne face au ralentissement chinois. Enfin, si jusqu'à maintenant l'état du monde ne perturbait pas spécialement les marchés, ce n'est plus le cas cette année. Il n'y a toujours pas de solution pour l'Ukraine, le Moyen-Orient s'embrase après des attaques israéliennes au Liban et en Iran, pendant que la Chine se prépare à un environnement hostile en stockant les matières premières énergétiques et alimentaires à tour de bras. Aurait-elle prévu des problèmes d'approvisionnement liés par exemple à des sanctions qui pourraient être appliquées autour du dossier de Taïwan, la province rebelle de Xi Jinping, ou pire, l'entrée dans une 3e guerre mondiale? Alors vu comme ça, entre crise de la tech, crainte de récession américaine, panique financière au Japon et climat mondial tendu, évidemment, il y a de quoi être un peu sur les nerfs et provoquer une vague de ventes massive au premier coup de klaxon.
toutes les places font face à une importante volatilité des prix et on cherche les indices qui pourraient indiquer que le grand splash va durer, ou bien si ce n'est qu'un looping express avant une nouvelle période de hausse. Le proche avenir des bourses dépend surtout de l'état émotionnel des investisseurs, directement branchés sur les fondamentaux américains et les annonces de la Fed. Alors, voyons ce que nous disent les prévisions, c'est encore le meilleur moyen de savoir ce qui nous attend. Après avoir enregistré 2,5% de croissance américaine en 2023, le FMI prévoit 2,6% pour 2024 et ce sera la meilleure performance dans le clan des économies avancées. Ensuite, certes, le chômage augmente, mais il reste à 4,3%, ce qui est très bas, et l'indice PMI, celui qui mesure l'activité industrielle, est excellent, surtout si on le compare à celui de la France ou du Canada. Il y a donc peu de chances de voir les États-Unis suivre l'Europe dans la récession. Quant à l'économie mondiale, on attend plus 3,2% de croissance cette année. L'explication est forcément ailleurs. La plus logique, c'est évidemment la correction des bourses, victimes de leur succès, qui craquent sous l'incertitude, et pas seulement les valeurs techno, puisque d'autres secteurs comme le luxe ou le pétrole sont aussi touchés. Les investisseurs sont soudain devenus allergiques au risque et se débarrassent de leurs titres surévalués, et pendant qu'ils paniquent, ils oublient aussi le fameux effet septembre. Et oui, on l'oublie celui-là, ou on n'y fait plus attention. Mais traditionnellement, les mois de fin d'été sont baissiers sur la grande majorité des places mondiales, même en période de croissance prolongée. Entre août et septembre 2022, le CAC 40 a reculé de 4,71% et de 1,02% en 2023, imité par le SP500, moins 5,33% en 2022, moins 1,5% en 2023, ou le Nasdaq, moins 8,5% en 2022 et moins 5,13% en 2023, pour ne citer que les 2 dernières années. C'est un phénomène bien réel qui s'explique d'abord par une prudence accrue à la sortie de la période estivale. Pendant l'été, les volumes échangés baissent, la volatilité augmente et c'est aussi le moment de prendre ses bénéfices et de réévaluer ou de restructurer les portefeuilles titres en anticipant les prochains résultats trimestriels. Et quand en plus il se passe tout ce qui se passe, la perception du risque est modifiée, ce qui crée une grande incertitude et on finit sur un été meurtrier comme en 2024. Alors la question maintenant c'est, qu'est-ce qu'on fait ? On en profite ou on attend ? On en profite d'abord parce que les périodes de baisse sont toujours synonymes de bonnes affaires boursières et l'occasion d'acheter à prix cassé, mais prudence, il n'y a pas que le prix qui compte, continuez de surveiller les fondamentaux. Ensuite, on attend et on laisse passer l'orage. Ça préserve la santé nerveuse et cette patience sera récompensée par un rebond plus important qui finira toujours par arriver. Si vous avez du cash et que vous ne savez pas quoi en faire et que la bourse vous inquiète, achetez de l'or, la valeur refuge par excellence. Mais d'une manière générale, puisque l'été est une saison propice à la prise de recul, n'oubliez pas que les crashs font partie intégrante du jeu de la bourse et ils ne l'ont jamais empêché de progresser pour devenir sur le long terme le placement le plus rentable de l'histoire du monde, toutes catégories confondues. À moins d'une 3e guerre mondiale, on se donne rendez-vous ici après les présidentielles américaines et une première baisse des taux pour commenter ensemble l'état des marchés et revenir sur la panique de l'été 2024. Mais d'ici là, pas question de couper le contact, restez connectés à l'actualité et rejoignez la communauté Money Radar sur votre réseau social préféré. Vous pourrez partager votre sentiment sur l'évolution de la situation et j'ai hâte de connaître votre avis. Ça se passe aussi ici dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et partager. Et avant de se quitter, si vous êtes à la recherche d'une solution innovante pour optimiser votre épargne et diversifier vos investissements, je vous invite à faire un tour sur l'application Rain. Avec leur coffre d'épargne à haut rendement, comme le coffre Flex, qui offre jusqu'à 6,5% d'intérêt annuel versé quotidiennement, ou encore le coffre Blockchain, qui vous permet de bénéficier du potentiel de minage de Bitcoin avec un rendement pouvant atteindre 18,99% par an, Rain est un outil idéal pour faire fructifier votre argent. Alors n'hésitez plus, rendez-vous en description et cliquez sur notre lien. Vous pourrez recevoir jusqu'à 200 € en Axio pour l'ouverture de votre compte Rain. C'est une opportunité à ne pas manquer. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.